Bon, c'est du costaud, hein, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, on a parlé de la double face cachée du divin. Et maintenant, je redescends à notre réalité. Et je veux parler d'une chose, et après on parlera peut-être des événements. Quand je décide d'ouvrir le coaching existentiel, une école assez apparemment pragmatique, et non pas pragmatique, elle ne sera pas pragmatique, puisqu'elle va évoluer par la symbolique des lettres. Comment on peut comprendre, intégrer un petit peu ce qu'on a dit dans nos cours, et de ce qu'on a dit juste avant aussi, et quelque chose qui serait de notre existence. Le coaching existentiel, c'est un coaching qui souhaite en premier lieu d'apporter du sens à notre vie, malgré tout ce qu'on connaît. Et là, aujourd'hui, on pourrait dire, sachant que le monde est un petit peu en ballottement, bon, c'est pas la choix. Mais quoi qu'il en soit, à notre niveau, on ne sait plus où on en est. Après 2 années de Covid, et on sait qu'il est en train de revenir, d'ailleurs, parce qu'en Chine, ils ont commencé à refaire le confinement. Est-ce que ça va revenir un peu de partout? J'en sais rien, mais c'est possible. Alors ça, plus la guerre, l'économie qui s'effondre, les gens qui sont... Bon, moi-même, quand j'ai fermé ma boîte aussi, donc il y a plein de choses comme ça. Et donc, on a perdu pied un petit peu. Et le coaching existentiel, c'est pour nous remettre sur pied. C'est-à-dire, malgré ça, comment je peux donner du sens à ma vie? Donc, de là, comme on n'a pas tous les éléments dans la vie pragmatique, on a des outils, etc., méditation, on a beaucoup d'outils, etc. Mais au niveau de la connaissance, il nous manque quelque chose. Au niveau de la science, on peut croire, et voir même, qu'il y a un Dieu au niveau de la nature. C'est tellement énorme, l'organisation, il y a ce livre dont je vous ai parlé la dernière fois, la preuve de Dieu par la science. OK. Mais qu'un Dieu puisse participer à l'histoire, là, on ne sait plus comment ça marche. Quand on pose des questions sur le sens du mal, etc., à qui je pose la question? Sinon à une possibilité qu'il y ait un Dieu qui gouverne le monde. Sinon, je ne pose pas la question, c'est la guerre, c'est la loi de la jungle. Donc, s'il y a un gouverneur, je pose la question, mais s'il n'y a pas de gouverneur, je pose la question, il faut se battre, il faut être fort, il faut prendre des armes, et puis le plus maximum d'armes, etc. Et puis voilà, donc on se défend. Donc, quand je mets une dimension spirituelle et même divine, et je prends même la logothérapie, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle Le Dieu inconscient, quand je mets une dimension divine dans le processus de l'histoire, et la science, la psychologie humaniste, tout ça, il me manque quelque chose. J'ai pas les informations. Tout à l'heure, j'ai parlé du Aleph, le silence, que Job, lorsqu'il vivait cette souffrance, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'on ne lui donne pas de réponse? Même ses copains, ils font des mondieuseries, mais si tu vis cette souffrance, c'est que tu as fait des fautes, c'est tout à fait normal, fais ton calcul, fais ton Rejbon Nefesh, fais ton bilan d'âme, et peut-être tu trouveras les erreurs que tu as fait, à ce moment-là, tu comprendras que finalement, c'est qu'une réparation. Ou alors peut-être, on va dire aussi, notre incarnation. Bon, ok, tout ça, d'abord, c'est pas très concret. Et donc, on a quand même un souci, parce que lorsqu'on va étudier par la Kabbale, on va voir que même tout ce qu'on nous dit, comme proposition qui existe, que le karma, tout ça, mais à un moment donné, on va voir que ça ne marche pas tout à fait, quoi. Donc, on a besoin d'informations autres. C'est pour ça que j'ai ajouté la Kabbale existentielle, c'est-à-dire d'aller chercher dans la Kabbale des informations qui puissent me permettre de comprendre ce monde, tout simplement. Alors, on a parlé des noms divins, etc., des processus. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il va falloir simplifier, et la Kabbale existentielle est là pour simplifier.
puisque ça rentre dans un cadre de formation. Donc, on n'est plus dans un cadre d'études, on est dans un cadre de formation. Donc, il faut que ça soit accessible. Non seulement accessible, mais tout à l'heure, c'était peut-être pas accessible. Mais là, il faut redescendre, si je parle après l'éveil et se réveiller, donc redescendre un petit peu pour savoir de quelle façon, moi, je peux utiliser ces choses-là dans mon quotidien. Alors, vous avez quelques vidéos où j'ai pris des projets professionnels et je fais passer à travers les grilles, soit des lettres hébraïques, soit de grilles, soit de l'arbre de vie. Et on voit que ça tient la route. On peut comprendre des choses, on peut construire des choses avec un plan dans lequel on associe le divin. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est pour ça que on va rester dans des cadres classiques, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apprendre par moi-même, par la science de la psychologie humaniste, la logothérapie, tout ce que je puis, les outils classiques, on a des outils qui sont extraordinaires. Pourquoi pas des connaissances un petit peu plus scientifiques comme l'expérience quantique, pourquoi pas, on pourrait travailler là-dessus aussi. Donc, tout ce qu'on a, tout ça, mais il va nous manquer une dimension. Et cette dimension-là, c'est ce qu'on va mettre dans notre coaching existentiel progressivement. Voilà. C'est pour ça que je ne commencerai pas par le Aleph, je commencerai par le Bet. Et le Bet, c'est le désencombrement, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on va nettoyer la maison, notre maison, nos croyances, nos systèmes, etc., pour pouvoir être suffisamment libre à recevoir quelque chose de nouveau. Parce que si tant que je suis plein de moi-même, je ne peux rien recevoir d'autre. Si je suis plein de mes propres croyances, je ne peux rien recevoir d'autre. Donc, ça s'arrête là. Et comme j'ai dit que tout à l'heure, on ne va pas commencer par le Aleph, on va commencer par le Bet, mais sachant que le Aleph est là, dans toute chose. C'est la lettre de base qui est partout, comme c'est la lettre divine, et comme le divin est dans tout. Donc, j'avais pensé à un exercice. Je crois qu'il y est dedans, mais je ne suis pas sûr quand même. Mais avec ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas comment vous pourrez l'exprimer, mais ceux qui m'ont suivi, il y a un moment donné, je vous propose, pour des gens qui ont un certain niveau de croyance, hein, d'écrire à Dieu. Envoyez une lettre à Dieu. Écrivez votre lettre, pensez à ça, je vais écrire à Dieu. Mais ce que j'ajoute là maintenant, parce qu'il faut rajouter quelque chose, parce que ça, je l'ai déjà dit, mais écrire non pas à votre Dieu, non pas au Dieu de votre croyance. Essayez de sortir de notre système de croyance, parce que chacun écrivant à Dieu est obligé de prendre sa carte. Donc, va écrire au Dieu qu'il y a dans sa carte. Un bouddhiste, il va peut-être écrire à Bouddha, un chrétien va écrire à Jésus, un juif va écrire à Yudke Vavke, ou le Kim, j'en sais rien, quoi. Mais j'ai dit que si on reprend la synthèse de tout ce qu'on a dit là, et j'écris à ce que je ne sais pas, à l'inconnu, non pas à l'ordre de l'univers, à l'inconnu, au son nom. Et ça m'est venu comme ça, j'ai dit que l'écriture serait totalement différente. Écrire, non pas au Dieu de ma connaissance, ni au Dieu de ma croyance, mais à son nom dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais dire? À savoir s'il y a quelque chose à dire. Voilà l'exercice méditatif que je vous propose pour conclure. Mais à la limite, ça peut marcher même pour un athée. Parce que lui, c'est un croyant aussi, un athée. Un laïc, il peut penser à l'ordre de l'univers, machin, etc. Mais on est sorti du cadre
de la forme religieuse, ça veut dire que tout le monde peut intégrer cette idée-là. Alors, ça peut être un principe du bien, ça peut être tout ce que vous voulez, mais déjà, je dis quelque chose. Qu'est-ce que je demanderais? Qu'est-ce que j'écrirais? Et ça, c'est déjà pour rime, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Vous voyez, donc, on n'a pas besoin de voir hein, pour ça. Hein. On arrive à un niveau que, mais attends, là, c'est trop, mais peut-être qu'on arrive au silence de Job, peut-être qu'on arriverait à l'Aleph, parce que l'enseignement que connaît par le Lamed, c'est déjà dans nos cartes du monde, dans notre façon de comprendre les choses. Là on lâche notre système cognitif pour atteindre un au-delà que son nom. Voilà pour l'exercice. Je vais couper et je vais arriver à la dernière partie où on peut tous échanger, mais on va